Pour la réponse fréquentielle, je repars de l'algorithme et je vais calculer tout d'abord la transformer en Z pour obtenir la transmittance. Donc Sn devient S de Z, En devient E de Z, Sn-1 fait intervenir le retard Z-1 fois S de Z. Lorsqu'on remet tout ça en forme, on trouve que la transmittance, c'est la sortie sur l'entrée, et ça nous fait cette fraction 0,091 sur 1 moins 0,909 Z-1. Alors, si j'avais besoin de regarder la stabilité de ce filtre, ce qu'il faudrait faire normalement, mais là, vu qu'on a vu que la réponse initiale était stable, on sait qu'il va être stable, on peut s'en assurer de la manière suivante en repassant en puissance de Z positive, c'est-à-dire que je multiplie le numérateur et le dénominateur par Z, j'obtiens cette expression, et je peux maintenant calculer le pôle de cette transmittance, qui vaut 0,909, et comme ce module est inférieur à 1, je redémontre ici que le filtre est stable. Pour dessiner la réponse fréquentielle, c'est-à-dire le diagramme de Bode, il va falloir que je retrouve la transmittance isochrone de ce filtre. Alors la transmittance isochrone, normalement, c'est que pour des systèmes analogiques. Pour un système numérique, on va admettre ici qu'on peut obtenir la transmittance isochrone équivalente en faisant le changement de variable Z, je le remplace par exponentielle de pi j f sur fe. C'est une expression un petit peu complexe, mais voilà comment on obtient la transmittance isochrone. Une fois que j'ai la transmittance, si je prends le module, j'obtiens l'amplification, et si je prends 20 log de ce module, j'obtiens le gain. Donc je vais pouvoir dessiner ici les courbes d'amplification et de gain. Quand je remplace Z par l'exponentielle, je trouve cette expression. Alors, on remarque tout de suite qu'il ne s'agit pas d'une transmittance isochrone de filtre classique, puisque je n'ai pas des puissances de oméga ou des puissances de fréquence. Ici, j'ai un exponentiel avec la fréquence dedans. Donc c'est un filtre, mais ce n'est pas un filtre habituel. Je vais calculer les différentes grandeurs qui vont être nécessaires. Tout d'abord, la fréquence d'échantillonnage, qui est l'inverse de la période d'échantillonnage. Donc, comme j'avais 0,1 millisecondes pour la période d'échantillonnage, je vais trouver 10 kHz. Et j'ai besoin de calculer les fréquences pour mon graphe. Alors, je vais dessiner un graphe logarithmique, donc j'ai pas besoin de toutes les fréquences régulièrement espacées. Je vais les prendre ici dans chaque décade, 1, 10 Hz, 100 Hz, 1 kHz. Je vais prendre à chaque fois 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9. Je calcule la transmittance avec l'expression qui nous était donnée tout à l'heure. Donc on voit apparaître ici l'exponentielle complexe. J'exécute. Et je vais dessiner, grâce à ces instructions, l'amplification, c'est-à-dire le module de la transmittance qu'on avait calculé. Voici ce que j'obtiens. On s'aperçoit ici que, je vais essayer de faire apparaître l'axe des fréquences. Pour la fréquence nulle, j'ai une amplification de 1, c'est-à-dire que les signaux passent tels quels, et c'est pareil pour toutes les basses fréquences. Et puis plus les fréquences augmentent, et plus l'amplification est faible. J'ai donc bien le comportement d'un filtre passe-bas. Alors, vous avez plus l'habitude de voir le diagramme de Bode en gain. Je fais 20 log de cette courbe, et là on retrouve bien le comportement d'un filtre passe-bas. Alors c'est pas du moins 20 décibels par décade ici dans la bande atténuée, mais c'est un filtre passe-bas. Alors je peux en savoir un petit peu plus. Si je zoome sur cette partie-là, je peux regarder notamment à quelle valeur je passe à moins 3 dB. Alors c'est une valeur de fréquence qui se trouve par ici. Je vais juste revenir en échelle linéaire, réexécuter le graphe, pour essayer de zoomer sur le moins 3 dB et trouver la bande passante. Alors, je vais rezoomer encore. Voilà, à moins 3 dB, je passe ici à 150 Hz. On a donc obtenu un filtre passe-bas de bande passante à moins 3 dB, 150 Hz. Alors vous voyez que ce graphe s'arrête ici à 5 kHz. C'est pas la peine de dessiner plus loin, même si mathématiquement on pourrait le dessiner. Mais comme j'échantillonne à 10 kHz, la règle de Shannon me dit que de toute manière, tout ce qui se passe après 5 kHz n'est pas bon. Donc 5 kHz ici, c'est la fréquence maximale qui peut être traitée par ce filtre.